Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous la connaissez, hein, cette rubrique, c'est la rubrique évidemment mensuelle Taxiphone Premium, une rubrique encore évidemment un peu particulière, Corona virus oblige, une rubrique dans laquelle vous allez le voir, il sera question de football puisque nous aurons dans un instant l'entraîneur du Servette FC, Alain Guéguer, avec nous. Là, le temps d'arriver justement au stade de Genève où va nous retrouver dans un instant cet entraîneur du Servette FC. Avant cela, on va avoir plaisir de nous entretenir avec notre ami et néanmoins chauffeur de ce taxi, de ce magnifique véhicule, Slim, qu'on connaît déjà. On va baisser un tout petit peu le masque, ça va être plus facile de pouvoir se parler. Bonjour Slim. Bonjour Michel. Merci beaucoup d'être avec nous, Slim. Plaisir d'avoir été un petit moment dans ce taxi où on se rend compte, Slim, que décidément tout a été prévu pour la sécurité, pour l'hygiène, pour le confort évidemment de tes voyageurs, de tes clients dans ces périodes difficiles. Alors raconte-nous quelles mesures exactement ont été prises. Écoutez Michel, après ce qui s'est passé avec le coronavirus, les taxis premium, et comme tous les taxis genevois d'ailleurs, on a pris toutes les mesures de sécurité. On a prévu des masques pour tous les clients dès qu'ils montent avec nous. Même s'ils n'ont pas de masque, on leur donne un masque gratuitement. Pas de masque du reste. Justement, c'est moi qui vous a donné un masque. Donc, et puis après, on a prévu même du gel désinfectant, d'accord, pour désinfecter le véhicule et même donner à notre clientèle. Alors ça, c'est important. Voilà. Et ce qu'il ne faut pas oublier, que nos taxis aussi, Premium et Taxiphone, ils ont une séparation en plexiglas. D'ailleurs, moi, j'avais pris un rendez-vous, j'attends toujours, puisqu'il y a beaucoup de demandes en ce moment. Oui, alors c'est plutôt bon signe de savoir qu'il va y avoir une séparation. Voilà. Et puis il y a un slogan qui est important, c'est voyager en toute sécurité. Là, bien évidemment. On est en plein dans la sécurité, Slim. Effectivement, donc merci beaucoup. Avec plaisir de vous revoir. Une nouvelle fois avec nous. Et puis nous, Slim, si tu es d'accord, maintenant on va aller un petit peu s'intéresser à notre ami Alain Guéguer, l'entraîneur du Servette FC, qui lui a pas mal de fils à retordre avec son équipe, parce qu'on peut l'imaginer, entraîneur de football aujourd'hui, c'est pas forcément chose facile. Slim, nous on se retrouve le mois prochain. Merci avec plaisir. Beaucoup en tout cas. Et puis on espère pouvoir être à l'intérieur et faire de nouveau un joli petit tour avec toi. Merci Au Slim. plaisir de vous accueillir. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Restez avec nous tout de suite, Alain Guéguer. Salut Alain. Salut. Merci Michel. beaucoup de nous recevoir dans un de tes bureaux, on peut dire ça comme ça. Quel beau stade, Alain, qui va peut-être rester du reste un peu à huis clos. On aura l'occasion d'en parler dans un instant parce qu'on va forcément parler de ton équipe. On va parler de la suite du championnat, en tout cas qu'on espère. Décision à partir du 29 mai. Entre-temps, moi j'ai juste envie de savoir comment est-ce que tu vas. J'ai un peu l'habitude, suite à ce corona, de savoir si tu n'as pas été, toi, atteint, ou peut-être même tes proches, dans ta santé, parce qu'on peut être en pleine forme aujourd'hui et puis avoir subi quand même un petit coup de corona il y a quelque temps. Tout va bien ? Tout va bien, oui, c'est gentil. Je n'ai pas trop été infecté dans l'entourage, mais j'ai quand même perdu un cousin qui avait 78 ans, qui est parti du corona. C'était au tout début et justement, il y avait ces fameux symptômes de diarrhée. Lui, il a traité ça comme une diarrhée. Et puis en finalité, c'était un symptôme qui n'était pas connu au début de la maladie. Bien sûr. Parce qu'on parlait de la gorge, des maux de tête, de la fièvre. Et puis après, ça s'est rajouté la diarrhée et puis plein d'autres choses pour savoir en finalité que le corona peut toucher pratiquement toutes les parties du corps. Alors, je profite et j'embraye évidemment, la suite c'est sur les joueurs, parce que c'est ça qui nous intéresse surtout. Parmi les joueurs ou leurs proches, là aussi, parce que c'est important, sachant que si l'un le chope, on l'a tous. Donc, parmi les joueurs, tout s'est bien passé. Est-ce qu'il y a eu des cas de corona dans ton staff, par exemple ? Alors, pas du tout. On n'a eu aucun joueur, aucune personne du staff. Aujourd'hui, en reprenant les entraînements, on fait très attention. On a vraiment tout un déroulement sanitaire qu'on doit respecter. Et puis, on nous a demandé de porter des masques si on va dans vos supermarchés et puis de se laver les mains régulièrement. Donc, mais effectivement, le danger pour nous, c'est d'être très, très vigilant malgré tout et puis de ne pas ramener quelque chose de l'extérieur à l'intérieur du groupe. Donc, il faut quand même être vigilant, garder les distances et puis surtout
pratiquer les distances, le lavage de mains et toutes ces choses-là. Mais... Alain, pendant 2 mois, tu n'as pratiquement pas eu vraiment de contact plus que ça avec tes joueurs. Oui, évidemment, par Internet, visioconférence, on peut imaginer. Est-ce que tu penses que tout le monde, évidemment, oui, ce sont des gens, des professionnels qui sont responsables. Tout le monde a fait attention justement à ces mesures barrières, à ces distances. Ça, c'est très important. Hein. Oui. Alors, ce qui était difficile pour nous, on est arrivé maintenant sur 6 à 8 semaines un petit peu de faire du bon travail à domicile parce que les gars étaient sous contrôle avec le staff technique, avec moi-même. Naturellement, on prenait régulièrement des informations, de savoir comment ce qu'ils allaient, s'ils n'avaient pas de problème dans leur famille. Tout ça s'est bien passé, mais après, ce qui manque, c'est comme pour tout le monde, hein, toute discipline dans la société, c'est ce côté social, ce côté social, ce lien social, c'est d'être ensemble, c'est de boire un verre ensemble, c'est de rigoler ensemble, de vitser ensemble. Et effectivement, ça, cet éloignement social, ça manque chez tous les individus aujourd'hui, et on souffre encore aujourd'hui de cette situation. Ça peut durer encore une assez longue période. Alors là, justement, il y a eu la reprise de l'entraînement, hein, il y a 1 ou 2 jours, donc on est de nouveau à fond. Et puis là aussi, on le sait, le foot, c'est un sport qui est quand même assez tactile, hein, c'est-à-dire que c'est des jeunes, on aime bien, on le voit, hein, les gens se tapent dans les mains, enfin il y a plein de... Maintenant tout ça, il faut un peu oublier, ça a été simple à instaurer, pas évident. Hein. Il y a quand même un petit blocage, on a quand même des réserves, si on marque un but, c'est pas spontané, on se rapproche pas, on garde quand même les distances aussi entre nous, dans le jeu. On a vu dans les premiers matchs en Bundesliga aussi, pas trop de duels, trop agressifs. Il y a quand même cette habitude qu'on a prise maintenant depuis 2 mois, 2-3 mois. Donc on l'a un petit peu conservé. Il faudra quand même du temps pour retrouver quand même notre spontanéité qu'on avait avant le Covid-19. Et ça fait partie aussi du jeu. Hein. C'est comme les spectateurs, on va en parler dans un instant, mais c'est vrai que ça perd un petit peu de sens à partir du moment où on n'a plus la possibilité d'aller vers son copain et puis manifester sa joie, aussi la joie des spectateurs. Juste, Alain, par rapport aux entraînements qu'ont repris, justement les mesures en vigueur hein, qui ont été certainement mises en place par notre ami Finn Mahler, qu'on profite de saluer. C'est quoi? Quand on arrive aux entraînements, il y a forcément des mesures d'hygiène, on fait quoi? Oui, alors c'est-à-dire que chacun vient d'abord individuellement, déjà changé. On ne vient pas à 2 dans la voiture, on ne vient pas à plusieurs dans les voitures, chacun avec sa voiture individuelle. Après, il passe un contrôle de température, il y a un contrôle de température, un lavage de mains. Dès qu'il y a quelqu'un qui a une température supérieure qui arrive à 38, on les écarte tout de suite. Même si on a un doute au niveau diarrhée, au niveau d'un petit doute comme ça de maladie, ils ne viennent pas s'entraîner pour éviter de créer une situation compliquée vis-à-vis du groupe. Et donc, ça, comme je l'ai dit avant, c'est une grande peur. Quand on est dans un collectif, on est à peu près 27 joueurs, 10 du staff, on est 40 personnes. Et ça, c'est le grand danger qui peut nous guetter, oui. Et on ne parle pas du vestiaire et de la douche commune, qui est quand même un moment sympa, Alain, du foot. Oui, alors là, c'est complètement éliminé. Ils ne se douchent pas. C'est un bon moment qu'on rate, hein, il faut être clair. Ils terminent l'entraînement, ils montent dans la voiture, ils rentrent à la maison, ils se douchent à la maison. Donc, on n'a pas... Alors, on a vu en Allemagne, il faut plusieurs bus pour déplacer les joueurs. Donc, on ne sait pas. Nous aussi, on a des exigences quand on va reprendre notre championnat. On le saura ça autour du 20 juin. On aura aussi des exigences pareilles, un protocole de discipline sanitaire très strict. Et toi, comme entraîneur, évidemment, combien d'années de pratique, tout d'un coup, devoir te restreindre à faire venir des joueurs comme ça au compte-gouttes, parce que c'est un peu comme ça, on ne peut pas les faire venir tous en même temps. On essaye de séparer un peu les joueurs, de répartir les plaisirs, quoi. C'est un peu ça, on ne peut pas les mettre tous en même temps. On évite. On évite d'être les uns sur les autres. On garde toujours ces distances. Et puis c'est le contraire, ce qui est la vie sociale. Parce que la vie sociale, on est ensemble, on partage. C'est ce qui a amené tout le monde au foot finalement, voilà, c'est le contraire. C'est ce qui fait cette osmose qui est fantastique avec des spectateurs, avec des arbitres, avec... des ramasseurs de balles et puis avec des acteurs sur le terrain, ce qui fait cette beauté qui est le sport, parce que tout le monde peut participer, tout le monde peut être entraîneur, tout le monde peut avoir une vision de se dire, ou bien d'être joueur et puis de se dire j'aurais mieux fait que le garçon là sur ce tir au but. Et c'est la beauté de notre sport. Alain, on parle de ces spectateurs, quand on voit comme ça ce stade vide, hein, Alain, tu le disais juste avant, en plus il est refait, quelle tristesse, tous les sièges sont plus ou moins nouveaux, la pelouse honnêtement, enfin
on n'aurait même pas eu tellement le droit de la fouler. On a un peu pris le droit. On remercie du reste le gardien. Elle est belle. Elle n'a jamais été, enfin, rarement été aussi belle. Entre-temps, elle a eu le temps de pousser en 2 mois. C'est au moins le bon côté, peut-être. C'est un peu le bon côté du Corona. Là, on est d'accord, c'est que la pelouse a retrouvé un peu son âme. Hein. Ben alors c'est clair que si pendant 3 mois vous ne foulez plus la pelouse, ou bien si pendant 3 mois vous polluez plus l'air, ou bien il n'y a plus d'avions qui volent, automatiquement la nature retrouve un petit peu ses esprits. Tout le monde entend les oiseaux, on parle des oiseaux et effectivement tout le monde l'a remarqué qu'il y a une nature qui est différente. Donc le stade il est nickel, prêt à l'emploi, c'est ce qu'on peut dire. Est-ce que les spectateurs, Alain, vont revenir? Ça dépend ni de toi ni de moi, parce que tu le disais très justement, c'est vrai que ce stade, il est immense, un peu grand pour l'instant, mais on espère en tout cas qu'il va se remplir. On pourrait quand même imaginer, c'est vrai qu'en répartissant un peu les gens, arriver à reprendre ces matchs avec des spectateurs, Alain. Oui, mais ça, tout à fait. Je crois que c'est possible, puisqu'on peut aller dans les centres commerciaux, on peut avec des distances. Je crois que dans un stade ici, à 40 000 places, on peut mettre 5-6 000 personnes en respectant les distances. Et puis en évitant d'avoir des buvettes ou des choses comme ça, mais simplement pour venir au match, avoir une carte de supporter. Monde, hein. Il faut du monde, tu l'as dit. Ouais, il faut du monde parce que le foot avec personne, voilà, ça n'a pas de sens. On peut faire 1-2 matchs sans public parce qu'il y a un problème avec d'indiscipline peut-être des supporters, des suspensions comme ça qui peuvent arriver dans le sport, dans divers sports, mais jouer une année sans spectateurs, ça serait trop triste. Toi, le championnat doit reprendre, doit pas reprendre? Alors là, la question est posée parce qu'il y a les pour, les contre, on en saura un peu plus le 29 mai. Mais toi, là, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, tu as tes joueurs, des entraînements, tu sens que les gars ont envie, tu as envie quand même de reprendre, même à huis clos au pire. Bon, déjà 2 choses. La première, c'est quand on a fait 23 journées de championnat et puis on en a au programme 36. Arrêter une saison, c'est désagréable. On a tous envie de la finir. Donc déjà, pour l'équité sportive. Après, il y a l'importance du niveau sanitaire, bien sûr, que pour l'instant, on a pris les écarts pendant 2-3 mois. Et puis, je pense qu'il faut trouver une équité sportive, relancer notre sport qu'on aime tous, au début sans spectateurs. Mais je pense que c'est déjà difficile pendant 2-3 mois de ne pas jouer. Alors, il faut imaginer une année. Et je ne sais pas, puis on a peur de tomber dans l'oubli complet. Peut-être que si on ne joue pas, si on n'a plus notre sport roi pour ceux qui aiment le football, je ne sais pas comment est-ce qu'on va se relever dans une année sans jeu. Donc le fait de jouer à huis clos, c'est une première étape. Ça redonne une confiance aux acteurs, ça redonne une confiance au public. Il y a de nouveau quelque chose qui se passe. Et puis après, trouver rapidement la formule. Tous nos stades ont des capacités pour mettre 4 à 5 000 spectateurs. Donc, c'est possible de s'organiser et puis de conserver les distances. Mais là, au milieu, toi, Alain, dans ce marasme, on arrive encore à se projeter à l'Europe, par exemple. C'est pas évident, hein? Et pourtant, Dieu sait si vous êtes bien placé. Hein. Oui, quelle saison, hein, oui, parenthèse. Jusqu'à maintenant, c'est parfait. C'est jamais parfait, mais presque parfait. On a cet enthousiasme du néo-promu et puis on l'a prouvé contre les grandes équipes du championnat, on les a battus. Donc je sens dans mon équipe l'envie de continuer à avancer. Et aujourd'hui, quand on voit qu'on est à 8 points de la première place, on veut continuer, nous, à baser, à faire du bon jeu, à faire un jeu de qualité. Et puis automatiquement, si on fait un bon jeu, on va récolter des points. Mais on veut continuer à se développer dans cette dynamique-là. Et on est persuadé qu'on a un bon coup à jouer encore tout au long de cette saison. C'est pour ça qu'on a hâte de pouvoir continuer. Oui. Alain, merci beaucoup de nous avoir donné du temps. On le voit, tu étais encore en tenue de combat, sorti de l'entraînement. Merci beaucoup merci en tout cas, Alain Guéguerre. Et puis bonne chance évidemment à toi et ton équipe. On espère en tout cas que rapidement, ce stade de Genève sera plein. Début du championnat, Alain, si tout va bien. Enfin, reprise du championnat, ce serait à partir le 20 juin. Le 20 juin. Alors le 20 juin, on espère en tout cas qu'une chose, c'est que tout ce stade ici de Genève sera plein. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On le rappelle, c'était notre rubrique Taxiphone Premium. On se réjouit de vous retrouver le mois prochain. À bientôt. Ciao.